Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions, les problèmes de droit que vous rencontrez. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de l'action pénale et civile. Merci d'être toujours des nôtres pour la suite de votre émission Cet endroit. Max est un jeune homme d'une trentaine d'années qui habite dans un quartier de la capitale. Son logement est dans la même concession que son bailleur. Mais depuis plus de 2 mois, Max rencontre de nombreuses difficultés financières. Dans l'entreprise où il travaille, il y a plus de 3 mois d'arrêt de salaire. Une situation difficile pour le trentenaire. Il a essayé d'emprunter de l'argent à ses collègues, mais aucun succès. Depuis 2 mois, Max évite son bailleur. Cette situation est due au fait qu'il a 2 mois de retard dans le paiement de son loyer. Aujourd'hui, le bailleur s'est décidé à récupérer son argent. Un matin, le bailleur débarque à 5 heures chez lui en compagnie de ses enfants. Des garçons forts et robustes. Une chose est sûre, il ne partira pas de cet endroit sans son argent du loyer. Max ouvre la porte et il voit le bailleur. Tout de suite, il demande à son locataire de lui remettre les 2 mois de loyer. Hélas, Max répond qu'il n'a rien sur lui. Le bailleur ne veut rien entendre, ses fils le saisissent et se mettent à le brutaliser. Des affaires se cassent et le gars est blessé au pied droit. Le voisinage est alerté. Finalement, à 7 heures du matin, le bailleur et ses enfants quittent les lieux en précisant à Max qu'il lui donnait 1 semaine pour réunir ses 2 mois de loyer et quitter sa maison. Mais Max estime que son bailleur a dépassé les limites. Conseillé par un ami, il décide de porter plainte contre celui-ci. Et vous, à la place de Max, quelle serait votre réaction si votre bailleur vous violentait jusqu'à vous blesser parce que vous avez un retard de plus de 2 mois dans le paiement du loyer? Que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. Je dirais premièrement qu'il est dans son droit. Je vais accepter ce qu'il fait parce que faire 2 mois sans payer la maison de quelqu'un, c'est inconcevable. Ce qui justifie qu'il puisse vous blesser? Bon, maintenant, la blessure, c'est peut-être aller maintenant au tribunal, mais je pense que même en y allant, il aura toujours raison. Selon vous, que prévoit la loi à ce niveau? Bon, à ce niveau, je pense que on ne peut pas aussi, c'est pas parce qu'il est d'abord dans un droit et puis agresser la personne. Bon, pour moi, c'est que le droit voudrait qu'il aille porter plainte à la personne concernée pour que l'État puisse le sévir. Je vais beaucoup me réagir avec la colère. Parce que bon, la colère, ça va nous amener loin. Parce que je le dois l'argent. Je ne l'ai pas dit que je ne veux pas payer. Mais attends-moi. Bon, comme peut-être moi-même je suis un peu fauché, l'argent n'est pas encore sorti, là où moi-même je travaille. Mais quand tu m'agresses maintenant pour me faire mal, bon, je peux aussi aller lui porter plainte. Selon vous, que prévoit la loi dans cette circonstance? Bon, en fait, j'ai eu tort. Dans la loi, j'ai eu tort. Mais quand il m'agresse, juste à ce qui me fait aussi mal. Même, la tort revient sur lui aussi. En tant que locataire, si les moyens me permettent, je paye son loyer afin que je puisse continuer à être. Mais si je vois que, parce que nous sommes humains, si mon bailleur n'arrive pas à me supporter et que pendant 2 mois que je n'ai pas pu payer son loyer, et peut-être que j'avais d'autres situations à régler, je peux disposer de chez lui parce que tout ça dépend je dirais tout ça dépend entre la manière où on peut vivre avec son bailleur et le locataire. Parce que c'est toute une famille. Selon vous, que prévoit la loi? Je n'en sais pas trop en matière de loi ce que ça prévoit, mais en ce qui est ça, c'est que nous signons parfois des reconnaissances de dettes et des engagements. Bon, la loi, je ne sais pas en trop ce que dit la loi. C'est le bailleur qui a raison. Parce que une fois que vous êtes locataire, quels qu'en soient les problèmes, la première des choses, c'est de payer le loyer. Donc, à mon avis, le bailleur a raison. Parce qu'il ne vit que de ça. Peu importe la raison que je peux lui fournir, mais toujours est-il que c'est le bailleur qui a raison.
Intéressant. Avant de répondre au problème qui nous est présenté dans cette affaire, nous avons trouvé important d'expliquer ce que l'on entend par action pénale ou action civile. Retenez que l'action civile repose sur un fait matériel susceptible de constituer une infraction, tandis que l'action pénale se fonde sur une infraction directement. Mais dans cette affaire, sachez que Max a le choix entre deux actions, soit il opte pour une action civile, c'est-à-dire une action en réparation d'un dommage matériel, notamment physique, causé à autrui. Et là, c'est l'article 1382 du Code civil ancien qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans ce cas précis, le bailleur sera obligé de dédommager Max. Ou il peut aussi décider d'opter pour une action pénale pour engager la responsabilité pénale du bailleur qui se fondera sur l'infraction des coups et blessures prévue dans l'article 235 du Code pénal. Dans les deux cas, le bailleur s'est rendu coupable devant la loi et devra dédommager son locataire. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question de l'action pénale et civile. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir.